Allô. Bonjour. J'ai deux questions simplement à vous poser. Merci. Au moment où colonel Kibolo s'adressait à la foule, jusqu'à ce que vous quittez pour entrer dans la maison, est-ce qu'il a communiqué au téléphone? Il a? Est-ce qu'il a communiqué au téléphone? Non. Très bien. Non. Dernière question. En votre qualité de journaliste, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous décrivez les faits, est-ce que si on vous rapporte des choses, si vous ne vérifiez pas, est-ce que vous allez divulguer ces informations-là? Il y a deux si possibilités. vous n'avez pas recoupé l'information. Il y a deux possibilités pour un journaliste. Laquelle? L'idéal serait vraiment d'avoir l'autre version des faits. Très bien. C'est ça le professionnel. Ok. C'est ça le professionnel? Oui. Laissez-le finir, laissez-le répondre. En fait, il ne faut pas... Le Je journaliste l'encourage. qui utilise le conditionnel, il semblerait, j'aurais entendu, etc., etc., ce n'est pas du journalisme respectable. En fait. Très bien. Le journaliste qui se respecte n'a aucune autre alternative que de recouper. C'est-à-dire, quand on vous porte ombrage, on vous porte préjudice, mon devoir de journaliste, c'est de dire, voilà ce qu'on a dit, voilà ce qu'on attribue à Maître, comme Maître a fait ceci, a fait cela, a fait cela. D'accord. Mais il me faut obligatoirement, pour que cette information soit absolument professionnelle, digeste, allez vous voir vous aussi, pour dire, Maître, voilà les griefs qui sont portés contre vous, et quelle est votre version, Maître? D'accord. D'accord. Et moi, je ne commande plus, donc je mets en face ces deux versions et au lecteur de tirer leurs conclusions. D'accord. Vous savez, ce procès, il est télévisé. La vérité, elle va être dite. Une dernière question que je vais vous poser. Est-ce que si une information n'est pas recoupée, comme vous le dites tout à l'heure, si un journaliste ne recoupe pas les informations, ce n'est pas respectable. Est-ce que celui à qui l'information divulguée par ce journaliste-là est destinée est en droit de douter et éventuellement vérifier ces informations-là? Oui, moi puisque j'enseigne aussi à l'université, je suis chargé de cours de journalisme, je dis à mes étudiants qu'il faut vraiment éviter que dans votre article, vous utilisez un seul verbe au conditionnel. Donc, il faut être sûr de ce que vous dites, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites, dites, je ne suis pas comme je le fais ici. Vous m'avez posé des questions, j'ai dit, je ne confirme pas. Ce n'est pas un crime. Je ne confirme pas parce que je n'ai pas vécu le fait. Donc, un journaliste qui ne recoupe pas l'information Maître ou qui ne prend qu'un seul son de cloche, il doit changer de métier. Vous nous aidez de par bonne foi et votre intégrité. Merci beaucoup. Ouais. Monsieur Diallo, Oui. merci d'être venu. J'ai deux questions, je pense. Je n'irai pas au-delà, c'est sûr. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Relativement à ce métier de journaliste, vous êtes un journaliste d'investigation, oui ou non? Absolument. Très bien. Alors, il y a quelqu'un qui est passé ici, qui s'est fait passer pour un expert d'investigation. Moi, j'ai été dans ma soif et le temps était compté. Alors, je profite de l'occasion de votre présence pour que les choses soient très claires. Dites-moi, Monsieur Diallo, entre la nouvelle, l'information et les renseignements, il y a une différence? Bon, en journalisme, il y a l'information. Pardon, l'information, c'est les faits. C'est-à-dire que celui qui vous lit, excusez-moi, Monsieur le Président, celui qui vous lit ou qui vous regarde à la télévision a besoin d'une seule chose. Le journaliste a l'information est devenue une denrée. Donc, celui qui vous écoute, si vous êtes journaliste, il ne vous écoute pas parce que vous vous appelez Abou Bakr ou Mouktar ou Amadou. Il vous écoute pour apprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la cité aujourd'hui. Très bien. C'est ça le travail des journalistes. Bien. Ça, c'est l'information. Ça, c'est... Maintenant, l'information, le factuel, ça, c'est le reportage. Ça veut dire que le journaliste qui est venu couvrir ce procès, je suis à la barre, il doit pouvoir dire maintenant ce que j'ai dit. Vous comprenez? Absolument ce que j'ai dit. Ça, c'est le reportage. Et maintenant, il y a l'investigation ou l'enquête. Il peut partir d'une déclaration que j'ai dite ici pour l'approfondir et en faire une enquête. Très bien.
C'est-à-dire que j'ai dit ici peut-être que ce que le capitaine, le colonel Thieboro a dit, sa citation, un journaliste peut dire, bon, Aboubakar a dit ça là-bas, il l'a informé tout de suite, parce que l'information c'est rapide maintenant, mais après, il lui est loisible d'approfondir cette information, mais est-ce que ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois? C'est ça l'enquête. L'enquête ne se fait pas au pifomètre. Alors, deuxième question. Et est-ce qu'on peut prêcher le faux en matière d'investigation? Non, l'investigation, oui. il y a des moments où vous pouvez, je ne dis pas prêcher le faux, Voilà. mais il y a des moments où vous pouvez, c'est des astuces qu'on enseigne dans les écoles de journalisme, et il n'y a pas un catalogue type, il n'y a pas un cours type pour indiquer à un journaliste comment il faut faire pour avoir une information, extorquer une information. Moi, personnellement, si le président le veut bien, je peux donner une information, un exemple. J'ai été amené à couvrir, lorsque feu le président Lansana Conté avait voulu organiser le référendum ici, il y a vous savez, il n'avait pas d'argent, mais il s'était adressé aux opérateurs économiques pour financer le référendum. Il avait dit de sortir l'argent. Nous, on voulait avoir cette information pour recouper. Et donc, ils m'ont dit d'aller voir un peu comment ça se passe. Je suis allé chez un opérateur économique que je ne vais pas citer ici. Je lui ai dit, j'ai été reçu. Et je lui ai dit que je suis venu pour recouper l'information parce qu'on a appris que le président Lansana Conté, paix à son âme, a demandé aux opérateurs économiques de financer. Il a dit que, bon, lui, la politique, lui, il vend, mais la politique, ce n'est pas son problème. J'ai dit non, je n'ai pas fini. Parce que j'ai vu qu'il était en train de me renvoyer. Alors, il fallait trouver juste une astuce. J'ai dit que ça, on n'enseigne pas dans une école de journalisme, ça, c'est le bon sens. Qu'est-ce que j'ai dit pour ne pas sortir bredouille? J'ai dit, mais j'ai appris que tous les autres opérateurs économiques sont prêts à financer et que vous avez dit que ce n'est pas votre problème. C'est à ce moment qu'il m'a dit de m'asseoir. En tout cas, M. Mandian nous a soutenu ici, Mandian Sidibé a dit ici qu'on peut prêcher le faux et qu'un journaliste d'investigation peut utiliser le verbe il semblerait, il paraît. Est-ce que ça c'est vrai? C'est mon confrère, je ne peux pas juger. Ça l'engage? Non, je ne peux pas juger. Merci, Monsieur le Président. Les écoles de journalistes sont nombreuses. Lui, il est à part. Je ne peux pas juger. Question très technique. D'accord. Mais avant, je vous pose une question très banale. Pourquoi vous avez accepté et décidé de témoigner? Pardon? Pourquoi vous avez accepté et décidé de témoigner? C'est Amadou BBC qui, lors de son passage ici, a expliqué comment j'ai été sauvé par quelqu'un qui m'a coiffé. Voyez-vous? Parce que ce jour-là, on était ensemble. Et c'est après ça que Maître DS m'a demandé si je pouvais venir. J'avais l'intention de venir pour la manifestation de la vérité. Je crois que tout Guinéen qui a été témoin d'un événement qui s'est passé ce jour-là, l'honnêteté morale. Et vous imaginez, c'est des actes forts. Donc quand moi je suis assis à la maison, j'ai vécu ce que j'ai vécu là, pas en tant que victime, comme je le dis, je ne suis pas victime. Je n'ai eu aucun sévice, je vous jure, maître. Rien. Mais j'ai été témoin d'actes. Et peut-être si ce coiffeur, si vous voulez, peut-être qu'il accepte, il viendra témoigner. Il a vu aussi. Si ce coiffeur ne m'avait pas tiré ce jour-là pour me coiffer, je ne sais pas s'il serait en train de parler devant vous aujourd'hui. Je vous comprends et je suis satisfait. Je vais peut-être poser autrement la même question. Peut-être que vous comprendrez encore mieux. Et si vous n'étiez pas au stade ce jour-là, si vous n'étiez pas en Guinée ce jour-là, est-ce que vous pouviez venir ici témoigner? Non. C'est ça ma question. Pas du tout, maître. Alors vous êtes ici parce que vous étiez témoin de cela, donc oui, au stade. Absolument. Ça veut dire quoi? Est-ce que cela signifie au moins que votre simple qualité de journaliste ne peut pas faire de vous un témoin si vous n'aviez pas vécu les faits? Absolument, parce que je suis parti pour couvrir. Parce que je n'aurais jamais imaginé, maître, oui, que
cette manifestation dite pacifique, hein, qui avait justement des allures pacifiques au début. Ce qu'on a vu en tout cas le matin, je n'ai pas vu un manifestant muni de couteaux, de gourdins, etc. Et l'ambiance qui prévalait lorsque le capitaine et lorsque le colonel Thieboro s'est exprimé montre que c'était vraiment des gens qui sont venus pour manifester, pour peut-être des discours, et puis après, je n'aurais jamais imaginé que ça allait finir par un mélodrame. Votre réponse est claire et limpide, M. Diallo. Ouais. Mais je vais demander en tout cas que vous aidiez ce tribunal sur quelques éléments techniques. Est-ce que vous pouvez expliquer à ce tribunal-là ce qu'on appelle un support médiatique? Un support médiatique? Oui. Un support médiatique, c'est une preuve. Une preuve, si par exemple, ceux qui sont en train de filmer cette audience, ou une image, ou une graphie pour ceux qui font le live actuellement, ça c'est des supports. C'est parfait. C'est une production journalistique. Si je vous demandais d'expliquer, ou alors de donner la liste, ou même 2 ou 3 exemples à ce tribunal de support médiatique. De support médiatique, oui. Médiatique? Oui. Un article de presse est un support médiatique. Un article de presse est un support médiatique, n'est-ce pas? Oui. Oui. Est-ce que la radio est un support médiatique? Absolument, c'est une cause, c'est un son. La télévision? Oui, absolument. Le cinéma? Oui. L'affichage? C'est visuel, absolument. L'Internet? Oui. Dites-moi, vous, journaliste, personne physique, est-ce que vous êtes, vous, support médiatique en tant que personne physique? Non, je ne suis pas un support médiatique, mais je suis un producteur de support. Je suis un producteur. Je suis heureux. Alors, lorsque un journaliste qui n'a pas vécu les faits, lorsqu'un journaliste qui n'était même pas au pays vient se faire passer pour un support médiatique en tant que personne physique, déontologiquement, éthiquement, sur le plan de tout ce que vous saviez, est-ce que la personne physique de ce journaliste-là peut être considérée par ce tribunal-là comme un support médiatique? Dès l'instant où il s'arrête devant cet auguste tribunal et qui s'adresse au président et à la cour, l'écho sonore produit devient un support médiatique. Parce que c'est gravé, c'est archivé quelque part. Maintenant, je ne juge pas la forme, je ne juge pas ses propos, mais sa présence physique ici produit un son, produit des images. C'est un support. Justement. Oui. Justement. Mais ici, quand le journaliste comparaît, vous, comme vous l'aviez dit, si vous n'étiez pas sur le champ, vous n'aurez pas témoigné. Oui, oui. Absolument, j'ai témoigné parce que j'ai vécu les faits. Alors je reprends une dernière fois ma question. Est-ce que la personne physique d'un journaliste peut constituer en soi un support médiatique? Puisque nous venons vous-même de citer des exemples de support médiatique. Il y a une nuance. Il y a ici des événements douloureux qui se sont passés en Guinée forestière lorsqu'il y a eu l'épidémie Ebola, je crois, n'est-ce pas, où des confrères d'une mission qui partaient sensibiliser quelque part, ils ont été pris à partie. L'information a été relayée ici en temps réel. Parce que quand nous ne pouvons pas être là-bas, mais nous avons des contacts, n'est-ce pas, des communautés là-bas, nous avons utilisé le téléphone et les moyens conventionnels de communication pour prendre des informations et les écrire. Oui. Donc ça se passe en 2 temps. Quand le journaliste a une information capitale, il ne peut pas se déplacer. Le téléphone a rendu un grand service aux rédactions, a réduit les distances des rédactions, c'est-à-dire qu'entre nous, journalistes, et les auditeurs, enfin, c'est le public, ça peut être des auditeurs, des téléspectateurs, des internautes. Donc, dans un premier temps, puisque c'est un factuel, c'est des faits, il nous est loisible, il nous est recommandé, et c'est professionnel, d'user du téléphone pour chercher à connaître ce qui s'est passé, après envoyer des journalistes sur le terrain. Un journaliste aussi peut ne pas avoir été au stade ce jour-là, mais il a eu des personnes, des contacts de personnes qui étaient au stade, qui ont confié des propos. S'il s'assure que c'est vraiment des propos c'est des personnes qui sont crédibles,
Absolument, il peut les relayer tout en prenant le soin de dire que ça ne vient pas de moi. Donc, voilà le seul cas, monsieur le maître, où un journaliste peut utiliser le conditionnel. Il a dit, il semblerait, selon lui, que tel a dit ça. Ça, c'est simple. Parfait, parfait. Mais même dans ces conditions, c'est-à-dire avec la logique que vous tenez, est-ce que c'est l'article écrit par le journaliste ou la presse utilisée par le journaliste ou tous autres canaux utilisés par le journaliste qui constitueront le support médiatique ou c'est le journaliste lui-même? Personne physique, encore une fois. S'il a utilisé le téléphone pour recueillir des informations, oui, sur ce qui s'est passé, par exemple, à Zérekoré ou à Labé, etc., parce qu'il ne veut pas aller maintenant, ça s'appelle un avant-papier. Et dans ce papier, en journalisme, on utilise ce qu'on appelle les citations directes et des citations indirectes. Vous savez, en journalisme, il y a deux écoles, il y a deux tendances. Moi, j'ai été formé par la tendance anglo-saxonne. Je suis actuellement le correspondant de la BBC. La BBC va vous dire, nous n'avons pas besoin de t'entendre toi. Nous avons besoin d'entendre les personnes qui étaient parties interviewer. Donc la BBC est friande de réactions de terrain. Ça, c'est la tendance anglo-saxonne. Associated Press, c'est la même chose. Et aussi, il faut toujours avoir la source officielle pour équilibrer, sinon ils ne prennent pas. Voyez-vous? Mais il y a d'autres tendances proches des tendances francophones et ils disent nous avons des contraintes financières liées à l'utilisation du téléphone, ça coûte cher. Donc, va écouter les personnes et résume-nous ça dans un article. Donc, à ce moment, le journaliste utilise des citations indirectes. Je suis parti sur le terrain, j'ai rencontré Maître Jacomet. Maître Jacomet a dit ça. Mais pour être plus professionnel, il serait bon pour qu'il se mette à l'abri, qu'il utilise ce qu'on appelle des citations directes, ça veut dire qu'il ouvre des guillemets. Maître Jacomet a dit, le capitaine Dadis était couché le jour et dormait le 28 septembre. Vous savez, ce n'est pas lui qui a parlé, il a rapporté vos propos. Ça, c'est la citation directe. S'il ne prend pas suffisamment de précautions, il va simplement dire que Maître Jacomet a affirmé que le capitaine Dadis dormait ce jour-là. Il y a ces deux écoles. Okay. Pour moi, je suis de la tendance anglo-saxonne, donc je préfère toujours les citations directes, faire parler les gens. Voilà. Est-ce que dans ces conditions, vous, journalistes, qui êtes allés recueillir des informations, est-ce que vous-même, déontologiquement, vous pouvez affirmer ce que l'autre a dit? En le citant, bien sûr, maître. Oui, en le citant. Oui. Parce que quand vous le citez, oui, il ne s'agit plus de vous. Oui. Il s'agit de lui. Oui. N'est-ce pas? Absolument. Quand vous le citez, il ne s'agit plus de vous, il s'agit de lui. Il s'est confié à vous, vous avez rapporté ses propos. Est-ce que le mieux est donc d'indiquer que vous croyez en la version de la personne qui vous a parlé que de dire clairement que c'est fait? Non, il ne faut pas juger. Il faut rapporter les faits. C'est parfait. Monsieur Jacomet a dit. C'est parfait. Moi, Boubacar, je n'ai pas. J'ouvre les citations pour dire Monsieur Jacomet a dit ça. C'est tout mon travail. Maintenant, s'il faut analyser cette citation de M. Jacomet, à ce moment, je sors de ma coquille de reporter, d'acteur de fait, pour être chroniqueur ou je sais pas, analyste. Okay. À ce moment, vous avez le choix d'utiliser toute la rhétorique qui vous sied pour analyser ce que vous avez dit. Mais dès l'instant où je dois vous citer, j'ai rencontré M. Jacomet qui m'a dit le capitaine Moussa Dadis Camara était à la maison, il n'est pas sorti ce jour-là, mais c'est ce que j'écris. Je n'ai pas ajouté un point dessus, c'est vous. Je vous attribue cette citation, c'est pas moi. Je suis l'interface, vous m'avez parlé et puis moi j'ai rapporté ça à mon public. Je reviens sur une toute dernière question maintenant. Une question qu'un confrère vous a posée. Je vous demande juste si vous confirmez encore. Puisque vous étiez avec le colonel, naturellement à côté du colonel Moussa Tiebro, est-ce que vous confirmez
ne l'avoir pas vu téléphoner. Oui. En tout cas, le temps qu'il a passé là, c'était bref, hein? C'était bref, pas plus de 15 minutes. Moi, je parle uniquement de ce temps-là. Au moment où j'étais là, maître, Oui. je confirme qu'il n'avait pas de téléphone. Monsieur Diallo, je vous remercie. Oui. Monsieur le Président, merci. J'ai fini. Si le témoin dit que ce que je dis, tel que vous l'avez dit, ce que je dis ne m'engage pas, mais j'ai une source qui est crédible. Ce que lui dit ne l'engage pas, mais sa source est crédible. Selon vous, l'information qu'il donne, quelle est sa dose de fiabilité? Non, s'il dit que quelqu'un, moi, en tant que journaliste, vous me donnez une information, vous me dites que l'information ne vous engage pas, je ne la prends pas. Parce que ça veut dire que il faut maîtriser, je dois avoir du respect quand même pour mon public. Je dois leur donner quelque chose de sûr. Le journaliste, c'est, encore une fois, c'est l'interface. Puisque vous, ici, vous ne pouvez pas aller tous vivre un événement qui se passe à Koya actuellement, la rédaction a envoyé un journaliste là-bas pour aller voir ce qui s'est passé et nous informer, nous. Quand nous finirons cette audience, quand nous sortons, quand je sors d'ici, je verrai ce qui s'est passé entre 10h et maintenant. Mais je ne vais pas lire un journaliste qui va me dire que sa source a dit que l'information ne l'engage pas. Ça n'a aucun sens. Bien. Et selon vous, votre obligation professionnelle de protéger vos sources, est-ce que cette obligation n'a pas d'exception? Est-ce que vous êtes tenu, surtout lorsque vous êtes devant des juges, est-ce que vous êtes obligé de protéger vos sources, si ce n'a pas d'exception? Vous savez, c'est un peu éthique, maître. La loi dit, je crois, je ne sais pas, je parle sous le contrôle des magistrats que vous êtes, que le journaliste a l'obligation de dévoiler sa source au procureur, je crois, en cas de nécessité. Mais le procureur, le journaliste qui dévoile ses sources, n'est-ce pas, pour ne pas aller en prison, n'aura plus une autre source d'information. Parce que les gens diront, si tu lui donnes une information, il va te vendre après. Donc moi, si j'ai une source, je préfère aller en prison, mais je ne vais pas livrer mes sources. Si vous livrez vos sources, vous devez changer de profession. Parce que quiconque entendra que tel journaliste a livré sa source, mais il va plus se confier à toi. Et nous vivons d'informations officieuses et d'informations officielles. Nous allons puiser dans les sources officieuses des informations capitales, parce que comme je l'ai dit, partout il y a l'oppression, les gens sont inspirés, et on s'exprime, n'est-ce pas, s'épanche. Nous prenons ça, mais ça ne suffit pas pour faire de mon article quelque chose de crédible. Il faudrait que j'aille aussi chercher la source officielle. Et les deux, je les mets à la disposition de mon public. Je ne juge pas. Merci, monsieur. Nous sommes dans les factuels. Merci. Voilà, c'est ça. Dans ce tribunal, il a été dit que cela était possible, qu'un journaliste pouvait se permettre d'être dans un bar, avoir des informations et de les publier. Comment vous trouvez cela? Si un homme d'État, un ministre par exemple, ou quelque chose comme ça, vient dans un bar, c'est un homme public, hein? Tout à fait. Un journaliste est assis à côté. Peut-être il est en état d'ébriété, ou bien il est content, excès de joie, etc. Il se sent bien dans son milieu. Il laisse des bribes d'informations. Là, c'est malheureusement, si le journaliste est à l'affût de l'information, il peut prendre ça en compte, mais ne pas publier sans s'approcher du ministre pour lui dire « Ah, vous avez dit ça. Voilà. Vous avez dit ça, expliquez, j'ai besoin de comprendre. » Et il faut qu'il comprenne que vous êtes journaliste. N'est-ce pas? Autrement, ce n'est pas la méthode loyale. Sauf si on est dans des enquêtes où... Il y a des enquêtes aussi où tous les coups sont permis. Vous savez, c'est pourquoi il faut que les autorités acceptent toujours de rendre les sources accessibles, les sources d'information officielles accessibles, monsieur le maître. Parce que la nature a horreur du vide. Si les sources d'information officielles, vous avez besoin de recouper une information ici, nous, les correspondants et des confrères, ceux qui veulent vraiment recouper des informations, vous n'imaginez pas les problèmes qu'on rencontre souvent.
Quand vous venez dans un ministère pour récupérer l'information, on vous demande qui êtes-vous, on vous demande de patienter, après on vous dit que le monsieur ne peut pas parler, il est en réunion, il est en conseil de cabinet, ça peut prendre toute une journée. Et après ils vont dire, bon, on va vous rappeler, donnez votre numéro, et puis vous partez, vous rappelez à personne, personne ne décroche. D'accord. Donc quand il n'y a pas l'information, la nature est en... Mais c'est pas vraiment... je veux dire que c'est pas normal. Ce n'est pas normal que vous écoutez les gens autour de vous, comme ça, et puis relayer ça. Non, moi, pas... je ne le fais pas, moi. Ce n'est pas professionnel. Je ne peux pas le faire. Merci. Oui. Tout ce que vous n'êtes pas à même de faire, c'est que ce n'est pas professionnel. J'imagine, hein? Oui. Alors, à supposer de menacer, d'accord? Tenir des propos menaçants ou intimidants à l'endroit d'anciens commis de l'État ou de personnes qui ont occupé de hautes fonctions au sein de la République, par exemple en disant, si je vais déballer dans les jours à venir, je vais dire ci, je vais dire ça. Selon vous, M. Diallo, est-ce qu'en ce moment, ce journaliste est en train d'exercer le métier de journaliste? Bon, je ne fais pas de jugement par rapport à ça, maître. Il y a beaucoup d'écoles, hein? Il y a beaucoup de tendances. Il y a beaucoup de tendances, je suis d'accord, je respecte votre opinion. Ensuite, puisqu'on l'a vu, entre le métier de journaliste et le métier de blogueur, parce qu'aujourd'hui il y a une confusion qui se crée autour de ces deux, si vous voulez, ces deux pratiques. Il y a des journalistes, il y a certains qui ont créé des pages qui vivent de cela, bien sûr, parce que ces pages sont monétisées et ça leur rapporte de l'argent. Est-ce que selon vous, un journaliste qui a une page, d'accord, qui n'est pas du tout, disons, une chaîne d'information numérique, mais une page en son nom, mais qui se permet, par exemple, de donner des détails sur des enquêtes ou sur des informations, comme vous l'avez dit, sur cette page. Est-ce qu'en ce moment, il est en train d'exercer le métier de journaliste ou bien il est en train d'alimenter juste sa page? S'il a suivi les règles d'éthique et de déontologie, c'est-à-dire recouper l'information, mener des enquêtes dans les règles de l'art, à ce moment, il a informé. Parce que ce qu'il a dit, il a cherché. Il a cherché. Oui, ça c'est l'information. Là, il est en train d'informer. Oui, il est en train d'informer. Je suis d'accord. Absolument. Mais lorsque ce journaliste a tenu des propos sur cette page et que devant ce tribunal, il vient tenir d'autres propos qui sont diamétralement opposés, est-ce qu'en ce moment, on doit accorder du crédit à ce qu'il dit devant ce tribunal? Est-ce qu'on doit accorder du crédit à ce qu'il dit devant ce tribunal? Non, je n'ai pas de jugement. Je n'ai pas d'appréciation par rapport à ça, maître.